Docteur Bokar Mamoudou Daf, directeur général de l'Agence pour la couverture maladie universelle. Et nous étions venus à Saint-Louis pour effectivement voir l'état de mise en œuvre du programme de couverture maladie universelle. Et nous avons pu rencontrer d'abord les autorités administratives, notamment monsieur le gouverneur, qui a magnifié donc, les efforts qui ont été faits et a fait un certain nombre de recommandations pour améliorer le taux de couverture. Un taux de couverture qui est déjà très bon, parce qui est à plus de 44%. Nous avons aussi pu rencontrer les structures hospitalières. Nous avons bien perçu qu'il y a un partenariat dynamique, il y a même une symbiose. C'est comme si c'était une équipe unique entre le service régional, les mutualistes et puis l'hôpital de Saint-Louis. Donc nous avons passé en revue les efforts qu'on est en train de faire ensemble et nous avons convenu d'un agenda qui nous permettra d'améliorer un peu ce que nous sommes en train de faire. Par la suite, nous savons que la région de Saint-Louis c'est essentiellement une région agricole. Nous avons eu un rendez-vous avec le directeur général de la SAED qui a magnifié un peu les efforts qui ont été menés dans la région et qui a pris l'engagement de tout faire pour enrôler donc, les acteurs qui sont dans les casiers et autres acteurs maraîchers donc, dans la région. Ce qui est très important parce qu'il s'agit là d'une adhésion de masse qui va nous permettre d'améliorer de manière conséquente le taux de couverture et le taux de pénétration. Nous avons enfin pu rencontrer le médecin-chef de région, donc, qui également, nous avons rencontré chez elle beaucoup d'accords par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Bon accompagnement constant et permanent, donc, et un soutien vraiment que nous apprécions. Par la suite, bien sûr, nous sommes venus ici, depuis 15 heures nous sommes là, pour discuter avec les mutualistes. La particularité c'est que tous les PCA des mutuelles, des 24 mutuelles des deux départements de Dagana et de Saint-Louis étaient présents. Donc on apprécie aussi que le genre ait été aussi respecté parce que quelque part nous sommes allés, on a trouvé que des hommes qui étaient des PCA des mutuelles alors qu'ici ce n'est pas le cas. Donc c'est quelque chose qui est à saluer quand on sait que la femme est trop proche des soins. Donc c'est important, ça signifie simplement qu'une attention particulière va être prise à ce niveau. Nous avons discuté et nous avons passé en revue donc, les efforts, l'évaluation de tout ce qui a été fait et des efforts que les mutualistes ont fait pour en tout cas aller de l'avant. Bien sûr, il y a des questions là où il souhaiterait qu'on les accompagne sur les sièges, sur les gérants, extra, sur des moyens pour sensibiliser encore les acteurs et nous nous sommes accordés sur toutes ces questions-là. Et naturellement, la question de la remontée, de la mise en commun au niveau départemental a été discutée. Nous avons beaucoup échangé là-dessus. Et je crois pouvoir dire que nous sommes sortis avec de bonnes dispositions parce que c'était juste un échange dans la mise en œuvre. Mais pour le reste, nous reviendrons encore discuter davantage pour approfondir cette question-là. Mais nous avons perçu, en tout cas nous avons le sentiment que c'est un message qui a été bien compris par les mutualistes et bien sûr avec l'accompagnement de leur responsable régional, M. Mbaye, qui a d'ailleurs fait la synthèse avant que nous-mêmes on puisse intervenir. Voilà un peu ce que je voulais dire. Docteur, est-ce qu'il y a des perspectives en vue pour un peu améliorer notamment la couverture maladie universelle au niveau de la région, si l'on sait que le taux n'a pas encore atteint 50%? Oui, le taux de couverture, de couverture n'a pas atteint 50% pour ce qui concerne la partie mutualiste. Mais si on prend les autres aspects qui sont la gratuité, par exemple des enfants de 0 à 5 ans, les personnes âgées de 60 ans et plus, les femmes enceintes qui doivent bénéficier de dialyse, de césarienne, la dialyse, on a dépassé bien sûr ces 50%-là. Donc comme au niveau national, partout nous avons dépassé 50%. Mais les mutualistes, comme c'est volontaire, c'est pas facile en tout cas de faire adhérer tout le monde. Nous pensons qu'arriver déjà à faire 44,84%, c'est vraiment un effort inestimable. J'ai tout à l'heure donné l'exemple du Japon. Pour atteindre la CSU,
est parti de 1938 à 1962. Si au bout de 5 ans, les gens arrivent à faire ces résultats-là, je crois qu'il faut les apprécier. Surtout qu'ils le font dans le cadre du bénévolat. Ils vont aller faire le travail normal et ensuite ils viennent ajouter à cela un sacrifice pour aller sensibiliser les populations. Donc c'est assez louable, mais nous pensons qu'effectivement il faut d'autres stratégies. C'est en ce sens-là que nous avons pensé à avoir des adhésions de masse sur lesquelles ils étaient d'ailleurs en train de travailler. Nous pensons que d'ici 1 à 2 années, ils vont peut-être dépasser de très loin les 50% que vous évoquez. Et pour le cas spécifique de Podor? Oui, Podor, nous avons aussi été là-bas. Bon, évidemment, c'est la même situation. Podor, c'est 24 mutuelles. Donc 25, il y a une fusion donc, de 2 mutuelles qui étaient des mutuelles d'une même commune. Ils sont arrivés maintenant à 24 mutuelles. Eux également, ils sont à peu près dans la même situation. Et c'est la même région, c'est le même accompagnement, c'est le même soutien. Également, eux, ils sont également dans la dynamique aussi de restructurer et d'améliorer ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont seulement posé la question de l'étendue qui est très vaste donc pour cette région, 250 km de long sur 100 de large, ce qui fait que c'est assez difficile. Peut-être qu'il va falloir aussi contextualiser cela et apporter les aménagements nécessaires. Monsieur le directeur, la question du bénévolat revient très souvent. Est-ce qu'à l'avenir, on peut envisager vraiment une amélioration de la situation de ces bénévoles? Oui, le bénévolat, vous savez, c'est ceux qui sont dans le conseil d'administration des mutuelles de santé, c'est les textes de l'UMOA qui disent que c'est du bénévolat. Maintenant, je pense que si on professionnalise, il y aura des équipes qui vont être des salariés, donc qui sont payés pour ça, qui auront des contrats de performance et qui vont continuer donc, à travailler conséquemment, à être payés conséquemment comme tout le monde. Maintenant, il y a la question toujours de ceux qui sont restés là depuis très longtemps, 10 ans, 20 ans dans le bénévolat, qui se retrouvent dans une situation où on leur dit, bon voilà, on doit donner un salaire, mais il faut que vous, peut-être que vous dégagez un peu, si je le mets entre guillemets, pour qu'on puisse donner ça à d'autres. C'est souvent mal vécu. Mais je crois que, bon, quelqu'un qui est bénévole, c'est quelqu'un qui a accepté de faire un sacrifice quelque part. Et il faut qu'il continue à accompagner. Et ils seront tous maintenant là, comme toujours, dans le conseil d'administration, au niveau de cette mutuelle professionnalisée, à veiller. Ce que nous souhaiterons d'ailleurs, c'est que les maires eux-mêmes puissent être membres du conseil d'administration à titre honoraire. Ce qui leur permettra de suivre l'évolution de ce qui se passe à l'intérieur de leur commune, à l'échelle départementale. Et probablement ça va créer un peu plus d'émulation et ils vont aider à couvrir donc, les populations qu'elles ont le mandat de gérer. Donc je crois qu'à ce niveau, on réfléchira, on va continuer à poursuivre la réflexion pour mettre un peu tout le monde à l'aise. Président de l'Union régionale des mutuelles de santé de Saint-Louis. En tout cas, nous avons reçu avec beaucoup de plaisir le directeur général. Depuis pratiquement son magistère, c'est la première fois, n'est-ce pas, qu'il vient nous voir. Et je pense que cela nous a permis, franchement, d'avoir un cadre convivial qui nous a permis, n'est-ce pas, de passer en revue pratiquement la politique en matière, n'est-ce pas, de couverture maladie universelle. C'était un cadre d'échange sur tous les plans, on n'a rien du tout négligé. Et en tout cas, je peux saluer au nom, n'est-ce pas, de la région de Saint-Louis, que franchement ce cadre excellent nous a permis, comme j'ai dit, n'est-ce pas, d'éplucher l'ensemble, n'est-ce pas, des questions qui intéressent la CMU. Et c'est la raison pour laquelle également c'est un moment fort d'échange, mais surtout également de plaidoyer. Parce que également, voir le DG, c'est pas courant, c'est pas tous les jours. C'est la raison pour laquelle nous avons en tout cas mis sur la table, n'est-ce pas, tout ce qui nous a venu comme souci. Et que heureusement par rapport, n'est-ce pas, à sa disponibilité, nous avons le sentiment que il y aura les soucis, c'est pratiquement les difficultés, n'est-ce pas, que nous rencontrons. D'abord, la CMU, c'est fondamentalement un problème de communication. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'en profite, n'est-ce pas, pour vous faire un appel du pied, vous, hommes de la presse. Parce que la CMU, ce n'est pas uniquement nous, ce n'est pas uniquement l'agence, ce n'est pas uniquement les mutualistes. C'est les prestataires de soins, c'est vous, les populations. C'est la raison pour laquelle, parce que la mutualité a besoin également, c'est la loi des grands nombres. Plus on est nombreux, plus on a des ressources, plus également on a des possibilités. La prise en charge médicale, elle est chère. C'est la raison pour laquelle donc, c'est une politique également qui ne s'occupe personne.
C'est une démarche participative et inclusive. C'est la raison pour laquelle le séjour, n'est-ce pas, du DG au niveau de Saint-Louis a été une belle occasion où les problèmes de retard de subvention étaient soulevés. Des fois, même sur le plan, n'est-ce pas, du numérique, parce que nous sommes à l'heure du numérique. C'est la raison pour laquelle il faut absolument un accompagnement, n'est-ce pas, en termes de matériel informatique. Donc, un problème des fois, c'est des questions de siège qui se posent. Par rapport à la prise en charge médicale, le contrat, n'est-ce pas, que nous lions avec l'hôpital, dans cette prise en charge, il n'y avait pas, n'est-ce pas, le médicament. Toutes ces questions-là, n'est-ce pas, ont fait l'objet, n'est-ce pas, d'un débat avec les autorités concernées. Et je pense que du gouverneur en passant par le médecin-chef de région, en passant par le PS, le service régional, n'est-ce pas, de la CIMI, toutes ces questions-là ont été mises, n'est-ce pas, sur la place publique. Ça a fait l'objet, n'est-ce pas, d'un échange qui, à mon avis, n'est-ce pas, va permettre demain d'améliorer, n'est-ce pas, le sort des mutualistes. Il y a le défi de la professionnalisation qui vous interpelle. Le défi de la mais effectivement, quand vous gérez des mutuelles, quand des fois vous constatez qu'il y a des mutuelles qui sont moribondes, mais on ne peut pas laisser les mutuelles à l'État. Il faut absolument changer. Il faut absolument changer. Et on le fait en toute lucidité et en toute responsabilité. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on entend par aller dans le sens, n'est-ce pas, de professionnaliser la gestion des mutuelles? C'est quoi? On recrute un personnel qualifié, salarié. Donc c'est des gens qui ont une technicité, qui ont une certaine expérience, qui ont une capacité. Comme moi, je suis issu, n'est-ce pas, du milieu communautaire. Je suis un élu, c'est la raison pour laquelle je suis bénévole. Vous adhérez à cette politique. Et écoutez-moi, ensuite la question du bénévolat, il faut absolument qu'on s'accorde sur cela. Nous avons fait un choix délibéré. Quand nous venions, n'est-ce pas, être responsables au niveau de la mutualité, on savait pertinemment qu'il n'y avait pas de salaire. Mais nous travaillons pour notre communauté. Moi, je suis né dans le milieu sportif. C'est la raison pour laquelle cela ne me dérange nulle part. Depuis 1999, je suis là-dedans. Je suis un fonctionnaire à la retraite. Alors, au lieu d'aller vaquer, aller dormir là, je préfère m'investir au nom de la communauté. Je pense que l'idée qui consiste, n'est-ce pas, à améliorer la gestion, n'est-ce pas, des mutuelles de santé, mais je ne peux qu'applaudir. C'est la raison pour laquelle, parce que n'oubliez pas que la mutualité, c'est en direction des populations. Nous gérons, nous sommes élus, mais la mutualité, c'est pas nous. C'est pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle tout ce qui fait avancer des choses, tout ce qui va accélérer, tout ce qui va améliorer, n'est-ce pas, le sort, n'est-ce pas, de la gestion des mutuelles, mais nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs.